monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo de Q&A, mais j'ai posé des questions sur Instagram puis je pense que ça va se retrouver en live update parce que c'était pas mal toutes des questions d'ordre général. Je vous invite à aller vous chercher un petit café ou quelque chose comme ça. Moi j'essaie de pas me le renverser dessus parce que la vidéo risque d'être quand même assez... ben tu sais, il y aura comme pas de bout de vlog ou de choses comme ça, là. Ça va être une vidéo vraiment sit down juste pour qu'on se remet à jour avant que je commence à filmer dans le vif de ma vie, qui se passe beaucoup de choses en ce moment. Fait que je vous invite à faire une petite pause puis aller vous chercher quelque chose à manger ou à boire. Je vais essayer de pas m'ébouillanter, mais entre vous et moi, je suis pas sûre que je vais bien boire mon café. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Surtout pas parler, boire, manger ou faire à manger en même temps de parler. Je suis beaucoup trop investie dans la discussion. On va commencer par adresser l'éléphant dans la pièce. Qui sont mon petit décor de boîte en arrière. Donc comme vous allez sûrement le voir dans le titre, on déménage enfin. En fait, là, je vous ai pas filmé, puis la dernière fois que je vous ai filmé, je pense que c'est comme quelque part cet été, il y a 2-3 mois. J'ai perdu un peu le contrôle là, avec les vidéos, dans le sens où ma vie a été beaucoup trop d'événements et d'émotions et de revirements de situation dans la dernière année. D'ailleurs, vous voyez cette vidéo-là le jour même de ma fête. J'ai gardé comme cette annonce-là sur mes réseaux pour cette journée-là parce que je souhaite m'en rappeler. Ben, en fait, je vais m'en rappeler, c'est sûr, le restant de ma vie. Mais c'est ça. Fait que j'ai perdu un petit peu le contrôle des vidéos parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses. Donc, on va recommencer du départ, mais là, je voulais juste être sûre que vous êtes pas comme what the fuck, pourquoi il y a des boîtes en arrière, puis elle le dit pas, là. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, comme j'ai mentionné. Donc, on va retourner à cet été. Tout a commencé que vous avez suivi l'hiver dernier, la péripétie du magasin. Donc, je suis en train d'acheter avec mon frère le magasin de mes parents, qui est Trévis-Grenby, donc une place de piscine et de spa, de vente, d'installation, de services et tout. On a ça depuis ça va faire 23 ans cette année, parce que dans le fond, le magasin a ouvert au moment où je suis née, donc ça suit mon âge. Donc mon frère et moi, l'hiver dernier, on a brassé beaucoup de cartes et beaucoup d'émotions dans ma famille pour faire le transfert de la compagnie. On était supposé d'avoir la compagnie le 16 juin. On a eu quelques petites complications que vous avez vues dans les dernières vidéos que j'ai mis un peu cet été. Puis au moment où on aurait dû re-signer en juillet-août, il y a beaucoup trop de choses qui s'est passé, je sais plus trop les dates, là. Il y a une nouvelle loi qui a été acceptée par les partis politiques, c'est un peu compliqué cette histoire-là, qui permet l'exonération d'impôts. Donc en fait avant, c'était plus compliqué, ben encore aujourd'hui, le temps que la loi passe, c'est plus compliqué de vendre à tes enfants que de vendre à un inconnu. Donc mettons, mes parents sont plus avantagés de vendre à un inconnu qu'à leur propre enfant, ce qui a vraiment pas de sens. Quelqu'un m'appelle? Ça sera pour plus tard. Donc, c'est ça. Fait que c'est plus compliqué, ce qui fait aucun sens parce que ça n'encourage pas du tout la vente d'entreprises à ses enfants, puis intergénérationnel qu'on appelle. Donc, c'est ça. Fait que là, on est en attente de cette loi-là, donc tous nos papiers sont prêts, puis ça a été notre première saison, notre première été, où c'est complètement moi et mon frère qui ont géré tout la business au complet, donc des commandes, des fournisseurs, de toutes les décisions, les grosses décisions, les monétaires et tout ça, c'est vraiment moi et mon frère qui a géré, donc c'était comme notre première année, parce qu'au moment où on va passer la transaction, ça va être rétroactif à avril dernier. Donc pour nous, dans notre cœur, on a fait l'acquisition cet été de l'entreprise, il manque juste la signature papier. On a fait aussi l'acquisition dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait 2 derniers mois, d'une autre compagnie d'excavation, parce que dans le fond ça va s'agencer ensemble, donc c'est une compagnie d'excavation qu'on est avec un associé aussi. Ça on l'a en poche, nos papiers sont signés, donc 1 sur 2 de fait, mais dans nos cœurs 2 sur 2. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'absence cette année, parce que ben, cet été et dans la dernière année, parce que ça a pris tout mon jus, puis je voulais me concentrer là-dessus, comme c'est depuis toujours ma priorité, ben pas ma priorité numéro 1, mais mon plus grand rêve. Donc je voulais être sûre d'être là à 100% puis de m'investir. Puis je vous cacherai pas,
qu'on a travaillé de nombreuses heures, mais aussi j'étais très impliquée émotionnellement. Évidemment, c'est notre business, là, fait que les implications vraiment demandaient beaucoup, surtout en temps de pandémie où notre marché est incroyable et je remercie la vie pour ça, mais la vie un petit peu moins pour toute mon énergie et tout ce que ça implique. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trouvé comment vous agencer dans tout ça cet été. Là, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré mon chum avec les enfants, on a déménagé ici en appartement pour comme être certain d'être sur les bonnes bases et tout. Puis dernièrement, dans le dernier mois, on a acheté notre première maison. Et là, je vous dis ça avec les yeux un petit peu pleins d'eau parce que on dirait que le moment de l'année où c'est ma fête, puis j'écoutais Caroline Bilodeau, tu sais, qui parlait que c'était sa fête aussi, puis qui faisait un recap comme de la dernière année. Puis quand je fais mon recap de dernière année, je vous cacherai pas que c'est le... Puis tout le monde qui regarde ma vie à l'extérieur sont comme « Tabarnouche, ça va la fille? » C'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Il y a eu mon chum, après ça les enfants, après ça la compagnie, là la maison. C'est tous des énormes succès, mais je vous cacherai pas qu'il y a l'envers de la médaille de tout ça. Ça a été aussi l'année la plus stressante de ma vie. J'ai vécu des hauts et des bas incroyables. Je me suis remis en question, j'ai fait des apprentissages. J'ai appris à être une mom, j'ai appris à être une boss, j'ai appris à gérer une entreprise avec tout ce qui vient avec. Je ne suis pas mère à titre, mais quand ils sont ici, je veux dire, je prends le rôle de la mère, vous comprenez ce que je veux dire, là, je pense. Donc, j'ai tout appris ça dans la même année. Fait que oui, j'ai eu de la difficulté à vous apporter dans tout ça parce que c'était trop pour moi. Juste de le vivre et de comme process le tout dans ma tête. Mais là, je trouve que ça fait la plus belle conclusion de l'année là, avec notre déménagement. Donc, on a acheté notre première maison et on déménage le 2 décembre. Tout le monde était bien hésité parce que j'ai fait des petites stories là, sur Instagram puis tout le monde pensait que c'était un bébé, je vous rassure. J'ai eu cette question aussi pour quand pensez-vous avoir des enfants puis ci puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais ceci n'est pas une annonce de grossesse. Avant, mes DM hier étaient en train d'exploser alors que j'ai pas en tout pensé que les gens pouvaient penser ça là, pour être bien franche avec vous. Mais je voulais être sûre de pas vous faire des faux espoirs, fait que j'ai tout de suite publié pour être sûre que personne pense que c'est ça. Donc voilà, fait qu'on déménage le 2 décembre, ce qui est dans 3 semaines. Donc c'est pourquoi aussi on est dans les boîtes et que notre décor est pas super, mais il y a quelque chose entre vous et moi qui va se passer. Premièrement, je vais faire le vlogmas et ça va être incroyable. Incroyable au niveau de mon énergie, vous allez me dire, Amélie, peut-être faudrait que tu te calmes sur les projets. Parce que je vais déménager en même temps de faire le vlogmas puis m'installer dans ma maison, mais en même temps, les souvenirs que ça va nous créer vont être incroyables, fait que je tiens vraiment à le faire. Puis, je vous dirais que j'ai mis beaucoup dans la dernière année la priorité à... je sais pas si je vous regarde, mais des fois, quand je pense, comme je regarde de loin, je fixe quelque chose. Fait que je suis vraiment désolée. Mais, c'est quoi je disais? Ouais, dans la dernière année, j'ai comme beaucoup mis mes objectifs de l'avant, mais pas nécessairement Amélie 23 ans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai comme tassé un peu mes passions ou ce qui me faisait du bien pour réussir à survivre à cette transition de vie. Puis je vous rassure, c'est moi qui l'ai choisi, ces transitions de vie-là. Ils me comblent de bonheur. Je vous ai déjà dit l'année passée que j'étais sur mon X et je le suis encore aujourd'hui. Ben, c'est dans mes sentiments. Par contre, j'ai eu quand même une bonne claque d'en face de dire comme, ok ma belle, tout ça t'épuise. Puis je sens vraiment que pour la prochaine année, je dois me calmer les nerfs sur les projets de vie et juste process tout ce qui s'est passé, enjoy aussi, je sais pas, je vais bien anglophone aujourd'hui, mais apprécier aussi toutes les réussites. On dirait que je réalise pas tout ce que j'ai réussi en si peu de temps là. Puis comme juste pour la prochaine année me donner comme énormément d'amour, de reconnaissance envers moi-même, mais aussi de temps pour moi, de choses que j'aime moi faire et non... J'ai l'impression que j'ai comme répondu aux besoins au magasin qui avait besoin de quelqu'un vraiment souvent là, ici pour les enfants d'être vraiment là, d'aider mon chum, de comme être beaucoup là dans les projets pour comme
mettre en base ma fondation. Je sais vraiment pas si vous allez me comprendre. Mais là, ma fondation est mise. On déménage dans notre maison avec les enfants. J'ai ma famille que j'ai toujours comme voulu. Ben, j'ai voulu. C'était pas prévu dans ma vie d'avoir une famille reconstituée, mais j'ai toujours souhaité d'avoir une famille qui est arrivée un petit peu plus tôt dans ma vie que prévu, mais que j'apprends et que j'apprécie de plus en plus à essayer de trouver ma place et à grandir à travers ça, même si c'est pas facile, là, je vous le cacherai pas, tous les jours. Donc, c'est ça. Fait que j'ai besoin dans la prochaine année de me retrouver, puis me retrouver, c'est aussi vous retrouver. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos, puis on dirait que il y a tellement de facteurs qui faisaient que j'étais pas capable, puis je veux pas me... En ce moment, je me justifie à vous, là, mais en même temps, peut-être parce que je cherche à être compris ou je sais pas trop pourquoi, mais regardons, on allons sur la discussion. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que ici, où on a déménagé en appart, je manquais d'espace. J'ai tout fait quand même, pour vrai. Puis je veux pas que ça soit une vidéo négative, tu sais, c'est vraiment des bonnes nouvelles, on va se le dire, là. C'est les nouvelles d'une vie que je vais me rappeler toute ma vie et que je suis comblée de bonheur, comme je vous dis plusieurs fois. Mais c'est ça, c'est venu avec beaucoup de... Puis surtout dans les derniers temps, là, on dirait que je suis comme... Ok, là, je commence à traîner la patte, à avoir besoin de me concentrer sur moi-même. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés à vous introduire dans mon monde familial avec mon chum qui m'encourage beaucoup, mais qu'il n'y a pas tant... il est zéro réseaux sociaux, tu sais. Puis aussi, ben là, avec les enfants, j'ai mon dessus, j'ai mon pas, tout le tralala, que là, j'étais comme, bon, j'étais un peu brimée dans mon expression par rapport à ça. Parce que vous me connaissez, ou ceux qui me connaissent pas vont me connaître à travers cette vidéo. Je suis quelqu'un qui est un livre ouvert. Fait que si je peux pas ouvrir ma caméra puis vous parler réellement de ce qui se passe et de comment je me sens, j'aime mieux pas l'ouvrir parce que je suis incapable d'être à moitié là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis incapable pas de faker parce que je trouve que c'est aussi bon des fois dans la vie quand tu vis des difficultés de comme te dire bon ben je vais partir la caméra, je vais juste pas en parler, je vais passer à d'autres choses puis comme c'est pas nécessaire. Je suis pas quelqu'un aussi qui est facilement dans comme je vais garder ma vie privée là, comme je vous dis, je suis un livre ouvert et j'adore écouter les gens qui partagent la vraie vie et non tu sais en tout cas, il y a comme un débat de même là, sur les réseaux de comme bon, je veux pas être trop négative, en même temps je veux partager la vraie vie, mais moi c'est ça, je veux tourner ma caméra puis je veux être sûre de pouvoir vous partager l'intégrité de ma vie, tu sais, l'intégralité de ma vie. Mais des fois je savais comme pas vraiment parce que là j'ai comme plusieurs rôles qui m'empêchent de le faire totalement dans ma vie, tandis que avant, puis je réécoute beaucoup mes vidéos quand j'étais, tu sais, mettons dans mon 3,5 étudiante et tout, mais j'avais rien à conserver pour moi, j'avais pas d'aspect familial à conserver pour moi, j'avais pas d'aspect professionnel à conserver pour moi non plus. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait en sorte qu'on a une relation peut-être plus... que j'ai de la misère à être moi-même puis tout vous dire, parce que j'aimerais ça, comme tout vous dire en détail, mais des fois il faut que je me retiens, puis on dirait que quand je dois me retenir, j'ouvre pas ma caméra pantoute parce que ça me fait de la peine de pas pouvoir tout partager ça avec vous. J'ai eu une bonne discussion aussi avec mon copain, fait que vous allez peut-être voir à travers le temps un petit peu plus les enfants, je vous les montrer un peu dans les vidéos. Évidemment, mes vlogs ne tourneront pas sur eux, mais je pense qu'on a trouvé l'équilibre familial qui va permettre de vous partager un peu plus de moments et de souvenirs qui va aider mon expression de la réalité. Parce qu'on est beaucoup plus stable, tu sais, j'aurais pas fait ça quand ça fait 2 mois qu'on est en famille reconstituée puis qu'on s'adapte l'un à l'autre, mais là je pense qu'on est à un autre niveau. Niveau professionnel aussi, j'ai envie de vous apporter, puis quand je suis d'autres personnes, tu sais, mettons comme Kim Demers, l'autre fois elle parlait qu'elle avait de la difficulté avec une entreprise, avec un contrat ou je sais pas trop, ben tu sais, j'ai trouvé ça le fun, puis de la façon qu'elle l'a apporté, ben ça m'a inspiré des fois à peut-être vous apporter dans le côté plus confidentiel sans trop en dire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'il y a ça, là on va déménager, puis je vous cacherai pas que moi je suis quelqu'un qui est facilement... je sais pas comment dire, mais ici me pourrissait l'imagination ou le goût créatif parce que je me sentais pris, on n'avait pas beaucoup d'espace, vous voyez, on filme dans la chambre, l'éclairage est pas bonne, je me sens pas, tu sais, on n'a pas décoré, on s'est comme pas déposé parce qu'on est en appartement, on n'invite pas beaucoup de monde, puis je suis pas quelqu'un non plus comme ça, j'aime recevoir des gens, j'aime qu'il y ait des gens chez nous, mais c'était pas notre place to be, là. On était comme en transition, fait qu'on dirait, je trouvais ça dur de vous apporter parce que c'est ça, ça brimait vraiment
mon laisser-aller émotionnel. Fait que voilà, fait que là on dirait que je tourne une nouvelle page, puis je veux vraiment me prioriser sur faire les choses que mon cœur me dit. Ben là c'est sûr que c'est plus facile l'hiver que l'été, on va se le dire. J'espère que c'est clair, c'est broche à fond, j'ai le sentiment, mais bon. J'espère que ça répond aussi à vos questions. C'était beaucoup comment ça va en général, toi personnellement, comment ça va au travail, comment ça va avec les enfants et tout. Bon, j'ai eu la question des enfants, la grossesse et enceinte et tout le kit. Ceci n'est pas dans nos plans pour le moment. C'est sûr que pour répondre à la question des gens curieux, c'est sûr que moi j'ai toujours voulu des enfants et c'était très clair quand on a commencé à se discuter, moi et mon chum, il y a 1 an et demi, que je voulais des enfants. C'est sûr que moi dans ma vie j'en voulais 2. Puis là on a fait un compromis, possiblement à 1, je laisse que la vie peut nous surprendre puis qu'on sait pas ce qui va arriver, puis ça se peut que ce soit 2, ça se peut que ce soit 1, ça se peut que ça soit... Ben, ça se peut pas que ce soit pas pantoute, parce que je le sens que j'ai cette fibre maternelle-là vraiment beaucoup. C'est sûr que là, en ce moment, elle est comme comblée, puis elle est en découverte avec les enfants qui sont avec nous 1 semaine sur 2. Fait que c'est ça. Mais oui, il va y avoir un bébé, mais vraiment pas tout de suite. Pour moi, la priorité en ce moment, c'est vraiment ma carrière. J'ai 23 ans quand même, fait que je me donne encore 2-3 ans. Aussi, je voulais être sûre qu'on soit déménagé puis qu'on ait de la place pour cet enfant-là. Je veux aussi monétairement être prête, parce que Dieu sait qu'à chaque fois que je me promène dans des affaires de bébé, j'ai envie de tout acheter. Donc je dis toujours à mon chum, je suis bien mieux de faire bien de l'argent le jour où je vais avoir un enfant, parce que surtout que là, ça va sûrement être mon seul et unique. Je vais vivre tout dans l'intensité, puis vous me connaissez. Pour le moment, je pense que ce côté-là est comblé par les 2 petits monstres qui sont avec nous 1 semaine sur 2, puis qui me laissent cette place-là aussi. Il y en a beaucoup qui m'avaient aidé là-dedans, qui m'avaient dit ben prends la place que les enfants donnent, parce que c'est difficile de trouver sa place. Et le rôle de belle-mère est aussi un rôle des fois un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais Mathias me disait, je crois, que c'était un rôle un peu ingrat, dans le sens où tu travailles par en arrière, mais c'est les parents qui sont souvent récompensés de tes efforts, plus que toi qui est comme pas dans l'image ou dans l'équation, je sais pas si vous comprenez, mais tu sais, quand on est ensemble, que les enfants sont ici, je nous sens comme une famille sensiblement normale, dans le sens où mon chum fait vraiment attention, puis les enfants aussi m'incluent comme si j'étais leur mère quand leur mère est pas là. Évidemment, je me prends pas pour leur mère, ils ont besoin d'une mère, ces enfants-là. Et j'ai étudié là-dedans, alors je sais à quel point c'est important, mais je pense que je suis il y en a beaucoup là, qui sont curieux à ce niveau-là, puis quand je vous dis c'est un sujet que je patine un peu parce que je sais pas tout ce que je peux vous dire. Ben pas je sais ce que je peux dire et pas dire là. Donc c'est ça, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par être mère mais pas mère là. Mathias me dit Amélie, c'est comme si t'as accouché de 2 enfants bing bang de même du jour au lendemain, qui viennent avec des valeurs autres que les miennes. Donc je vous dirais qu'au début on était comme dans la phase aussi où je voulais être sûre qu'ils m'aiment comme n'importe quel beau-parent là. Je voulais être sûre qu'on s'entende bien, qu'on développe une belle synergie, puis j'en ai fait beaucoup, puis on dirait que j'étais un peu, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu énervée dans le sens où moi j'ai toujours voulu cette vie-là, fait que là on dirait que ça arrive, j'ai voulu tout faire et tout gérer et tout faire parfaitement, fait que c'est sûr et certain que j'ai peut-être créé un peu d'attente, puis là après ça on s'est rééquilibré parce que je veux pas, ma priorité, j'ai réalisé que c'était encore pour moi la carrière, puis c'est important pour moi de revenir sur mes choses et vivre aussi Amélie 23 ans, parce que des fois j'ai eu le sentiment que je l'ai laissé un peu délaissé, cette partie-là de moi. Ça reste que même si j'ai 23 ans, au moment où vous voyez ça, j'adore les responsabilités, puis j'aime toutes les responsabilités que j'ai en ce moment, mais j'ai encore mon petit besoin de faire du montage, de vous parler, de faire du yoga, de prendre des bains, d'être pas trop attachée à une routine fixe, à revenir un peu sur mon bien-être, puis j'espère que je vais vous emmener avec moi là-dedans aussi pendant là, c'est sûr que ça va être rock'n'roll, on va se le dire, là, déménager et tout, mais mon but est quand même de décembre, janvier, février, de cool down, de prendre du temps pour moi, parce que je vous cacherai pas que selon moi et selon Mathias, j'avais le plan de vie pour... Puis tu sais, je vous dis, là, je suis toujours suivie par une TS et ça change une vie. Si vous avez un besoin de parler à quelqu'un de neutre,
courez, ça a changé ma vie, c'est vraiment là. Même si j'ai pas un suivi à toutes les semaines, je la vois dans ma tête à tous les jours presque là. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup là-dedans aussi à prendre ma place, savoir quand c'est trop, quand c'est pas assez, alors que c'est toutes des nouveautés pour moi. Autant côté travail que familial, que, tu sais, avec la maison, c'est beaucoup d'apprentissage, l'hypothèque, les intérêts, les ci, les ça. Quoique j'avais été un peu dans le bain de tout ça avec l'entreprise l'hiver dernier, fait que ça a été un petit peu plus facile. Voilà, fait que c'est plein de rêves qui se réalisent en même temps d'être comme over-énervé, mais over-épuisé aussi. Fait que je prends une journée à la fois, je pense. Puis je pense que le but de mon message, je vais avoir écrit un petit texte aussi sur mes réseaux sociaux. Peu importe l'âge ou la condition de vie que vous avez, je sais là, que des fois ça peut être pas envieux, je sais pas comment dire, mais c'est parce que vous voyez pas comment j'en ai bûché aussi, puis comment, parce que des fois il y en a qui me disent, ben pas il y en a là, mais bon, je sais qu'il y en a qui le pensent, dans le sens où bon, elle a tout pour elle, ses parents sont là, comme pour le magasin, ils nous l'ont donné, non. J'ai rien donné et j'ai rien... je suis extrêmement chanceuse du milieu que j'ai, ça, et reconnaissante fois 2000, parce que rien de tout ça serait possible sans ma famille, vraiment, là, autant la maison que le magasin que tout, ça serait... Rien n'est possible. Par contre, je crois profondément que j'ai tout mis les efforts dans la dernière année. J'en ai pédalé une shot, je vais vous le dire, là. Mais en même temps, comme vous voyez sûrement dans ma face, ça me fait bouillir d'énergie dans le sens où je sais que je suis à ma place. C'est rough. Je sais que ça a été une année incapable, indescriptible, vraiment bing bang, plein de projets. Là, je sens, puis je sais que là, mon énergie, je vais la descendre un petit peu. Là, je vais vivre mon moment de bonheur là, de déménagement. On est énervé, on dort plus la nuit, là, tellement qu'on est énervé, mais c'est des énergies positives. Fait que c'est ça. Quelle pertinence, ces vidéos. J'ai eu des questions, où te vois-tu dans 5 ans, puis tu sais, les questions globales ou mes rêves, ou si j'aimerais voyager et tout. J'aimerais voyager, je prendrais une bonne semaine dans le sud, on va se le dire. Je disais à mon chum que le summum de la maison et une semaine dans le sud est pareil, là, égal au niveau de mon j'ai besoin de. Mais là, évidemment, qu'on va prioriser, c'est énormément de sous. On va se le dire, ça aussi, c'est mon côté un peu stressant de tout ça, à gérer, une chose à la fois. Mais c'est ça. Je veux juste que vous sachiez que derrière bonnes nouvelles et bons résultats et réussite dans la vie, il y a énormément d'efforts. Mais si quelque chose vous passionne ou vous appelle, peu importe la condition de vie ou l'âge que vous avez, foncez. Mes DM sont toujours ouverts. Vous avez envie de partager sur quoi que ce soit de la vie. Je suis là si vous avez besoin d'un coup de pied dans le derrière ou d'une oreille simplement, ou ça va pas bien puis vous avez envie de m'en parler, vous savez que je suis toujours là. Puis je vous remercie d'être encore là. Je comprends pas comment vous faites pour suivre ma vie. On dirait que je suis zéro constante puis j'haïs ça, là, puis je m'en veux vraiment, dans le sens où j'aurais aimé ça trouver une recette gagnante pour vous emmener avec moi. J'étais bien partie l'année dernière avec une vidéo par semaine et tout, mais ça l'a dégringolé, là. Je savais plus comment gérer tout ça. Fait que je suis vraiment désolée de pas avoir été constante. Puis je réalise aussi que ça me nuit de pas être constante probablement au niveau de l'avancement de ma chaîne, mais en même temps, sachez que moi je fais ça par plaisir puis que je cherche pas un nombre, ça va me faire plaisir, là, tout le monde me dit « Ouh, le 1000 arrive proche », je vais vraiment être ultra touchée, mais YouTube deviendra jamais ma priorité numéro 1, ça va toujours rester comme ma passion, mon petit cocon, mon petit bien-être. J'ai hâte de faire du montage, vraiment, ça aussi ça me fait vraiment du bien, autant de vous parler, là, vous savez que je suis une placoteuse dans l'âme, tout le monde qui me connaît. Donc voilà. Je pense que je pourrais vous parler pendant des heures, mais je vais vous emmener à la place là, dans les prochaines semaines, faire des boîtes et on va se retrouver. En fait, c'est sûr et certain que je ne sais pas dans les 3 prochaines semaines ce que vous allez voir, là, à la fréquence et tout. Puis je pense qu'il faut que j'essaie de m'enlever cette pression-là aussi. Mais vous allez voir, c'est sûr, là,
le vlogmas qu'on va commencer ensemble, donc je vais être là, c'est sûr et certain, le 1er décembre au rendez-vous. Je suis prête aussi pour écouter toutes vos vidéos. À tous ceux qui veulent le faire et qui vont le faire, laissez-moi savoir en commentaire, je vais aller m'abonner à vos chaînes, puis je vais pouvoir écouter ça, puis partager ce moment-là avec vous. On dirait qu'il y a quelque chose de spécial, même si c'est beaucoup demandant. On va essayer de faire tout ça en même temps de déménager. Puis c'est sûr que là, j'ai plein d'idées de vidéos aussi en lien avec la nouvelle maison, puis j'ai l'impression que là, on va comme vraiment décorer, puis se déposer, puis on va vivre vraiment des beaux moments. Fait que merci vraiment d'être encore là, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis j'espère que vous sentez que ben, vous me comprenez, puis que vous sentez que même si je suis pas toujours là, ou c'est plus ou moins flou mon horaire de vidéo, en fait, je pense que je vais toujours y rester sur YouTube parce que c'est ma place, je crois. Je suis pas vraiment Instagram ou Facebook ou quoi que ce soit d'autre. Moi, tourne la caméra, que je parle et que je partage ma vie. Ben, c'est surtout pour les commentaires, puis quand vous venez m'écrire en DM, les discussions que ça rapporte et tout, là, moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Mais j'essaie encore de trouver la fréquence ou la routine ou du temps dans mon horaire ou comment vous présenter ma vie maintenant. Si vous avez des idées, des pistes de solutions ou des trucs pour moi, toujours ouvertes. Fait que là, je vais arrêter de dire des choses non pertinentes. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!